Montréal est une ville qui fait rêver. Avec ses rues animées, ses centaines de festivals et rassemblements, le sourire de ses habitants, ses gratte-ciel, mais aussi ses grands parcs et lacs aux alentours. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir une ville unique que j'aime profondément. Ça, c'est le sourire d'un mec qui retourne dans la ville dont il est tombé amoureux lors de son premier gros voyage il y a 10 ans à Montréal. Et c'est parti pour l'aventure. Et là tu dois te dire que je vais quand même pas mal galérer à prendre un train pour aller jusqu'à Montréal. Mais si je fais ça, c'est parce qu'en fait je suis passé avec Air Transat. Et eux ils proposent en une seule réservation, ce qui est assez pratique, de partir au départ de plusieurs villes en province avec un train qui s'appelle TGVR. Et en fait ce train il t'amène directement à l'aéroport Charles de Gaulle afin de prendre ton petit avion Air Transat. Donc là autant te dire que c'est vraiment parti et que j'ai vraiment hâte. Voilà monsieur votre billet, donc ça va être la porte 5 pour embarquement, point à droite. Premier gros stop obligatoire lors d'un voyage à Montréal, c'est le chalet Mont-Royal qui surplombe toute la ville, c'est magnifique. Et bien évidemment faites-le au lever de soleil. Comme moi, je me suis levé à 4h30 du matin. Yes, mais vous connaissez la chanson, si vous vous levez tôt, vous aurez des lieux quasiment que pour vous. Et ça n'a pas de prix, surtout ici. Bref, je vais vous montrer un petit peu la vue quand même. Les deux filles là se font des pancakes. J'en peux plus. Bienvenue au Québec. Bon, je suis redescendu du parc Mont-Royal et je suis allé justement en dessous pour vous montrer quelque chose que je trouve beaucoup trop stylé. C'est l'université de McGill. Alors si tu cherches un campus un peu à l'américaine, viens là, tu vas te régaler. Il y a plein de bâtiments plus beaux les uns que les autres. Quand tu vois tout ça, t'as juste envie de redevenir étudiant. Faut que je vous montre un endroit sur lequel j'ai tombé totalement par hasard alors que je cherchais le métro il y a 8 ans. C'est le centre de commerce mondial de Montréal. Tu vas voir, c'est ouf à l'intérieur. J'habitais exactement ici à 8 ans dans le quartier de Laurier et je montais mes petits escaliers tranquillement tous les soirs et j'en repartais tous les matins. Ça fait quand même méga bizarre de revenir dans le quartier où tu as vécu pendant pas mal de temps, où tu as vécu pas mal de choses. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous emmener dans un endroit que vous connaissez peut-être pas et que je kiffais vraiment. Voilà, c'est ici que je voulais vous emmener, c'est le parc Sir Wilfrid Laurier, à 10 minutes de chez moi auparavant. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce parc, c'est que tu as un peu tout. Tu as des terrains de baseball, tu as une piscine aussi, enfin bref, c'est vraiment très cool. Tu te sentais vraiment à la maison, mais aussi pas un endroit trop touristique, peut-être comme d'autres parcs, comme le parc La Fontaine, qui est magnifique, mais où il y a un peu plus de monde déjà. Et bah, c'est ce que j'aimais beaucoup dans cet endroit. Est-ce que vous voulez savoir comment reconnaître un Français à Montréal? C'est très simple. Regardez sa réaction dès qu'il voit un écureuil. S'il fait 40 photos, il est sans doute pas québécois, hein, parce que l'écureuil ici, c'est un peu le pigeon de Paris. Il y en a de partout, regarde. Mais ça reste très mignon, je le concède. Le prochain stop est assez atypique parce que je me suis rendu sur le toit d'un centre commercial. Je suis allé découvrir le projet de la ligne verte qui a pour but d'utiliser les espaces urbains à disposition sur Montréal pour faire pousser des fruits et légumes.
Donc tout ce que vous voyez derrière moi c'est bio, c'est produit directement sur le toit du supermarché pour être vendu 50 mètres plus bas en fait. Donc c'est vraiment trop cool ce genre de projet. J'espère que ça va se développer au maximum en France notamment, mais même partout dans le monde. Et ça prouve à quel point surtout la qualité de vie à Montréal, elle est difficile à battre quand même. Il y a un truc que je kiffe vraiment avec Montréal, c'est que c'est une ville qui se vit en fait. Il y a plus de 100 festivals par an ici. Donc ça fait à peu près un festival tous les 3 jours. Ouais, j'ai fait ESTM tu sais. Et là en ce moment je suis à la période d'un festival qui s'appelle Mural. Il a pour but de rassembler des dizaines d'artistes qui vont faire du street art. Et là autant te dire qu'il y en a de partout sur le boulevard Saint-Laurent. Ce qui a des trucs assez canons. Je vais t'en montrer d'ailleurs 2-3 là, tu devrais kiffer. Excuse-moi, c'est toi qui fais cette murale? Ouais, c'est moi. Ah, c'est canon. Ça t'a pris longtemps à faire tout ça? Ça a pris 7 jours en tout. La 7e journée, on l'a terminé. C'est tout coloré pour une raison en particulier, j'imagine? Ouais, je crois que le rôle de mon art, c'est vraiment de mettre le soleil dans la vie des gens et de rendre les gens heureux. Trop canon, trop canon. Ciao. Yes, ça fait plaisir. Après le festival des murales qui était très cool, je me balade dans un quartier qui n'était pas vraiment à la mode quand j'habitais ici, à savoir Mile End. Et c'est là que tu trouveras tous les petits cafés hipsters et notamment aussi, quand même, des millions de plantes si vous le souhaitez. Ça c'est Flower Dragons. Vous me connaissez, je suis quand même un amoureux des images prises en hauteur, mais malheureusement à Montréal, t'as pas le droit d'utiliser un drone. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Ouais. Ouais. Le lendemain, je me suis rendu dans les Laurentides au nord de Montréal, mais malheureusement, il pleuvait pas mal à ce moment-là. On a donc eu le temps de planifier notre passage dans le parc national du Mont-Tremblant. Ce qu'on disait, c'est la météo, la pluie doit cesser. C'est pas arrêté, on n'a pas encore, c'est quoi ce soir? La pluie s'est en effet arrêtée, mais seulement pour quelques minutes. Ça m'a pas empêché de faire de belles rencontres. Tu prends la route au parc national Mont-Tremblant, et voilà sur quoi tu tombes. Bienvenue au Québec. On se balade. On va faire la rando ensemble, je pense. Je crois bien que là j'ai trouvé l'endroit parfait pour finir cette vidéo. Regarde-moi ça. Le lac, ils ont fait copier, retourner et coller au niveau des arbres. C'est extraordinaire. Et c'est tout juste à 1 heure de Montréal. Imagine-moi cette qualité de vie. T'as passé déjà ta semaine à faire des festivals gratuits dans toute la ville. Tu prends ta caisse avec tes potes. Tu te loues un chalet au bord d'un lac comme ça. Et tu kiffes ta vie et tu passes sans doute les meilleurs moments de ton existence. En tout cas, moi je vais revenir au Québec en automne afin de vous montrer le Québec un peu plus en profondeur, sous ses plus belles couleurs. Ouais, en plus ça rime, c'est pas mal comme phrase. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous promets que vous allez prendre un petit plaisir rétinal. Je sais toujours pas si ça se dit, mais je le dis quand même, quand vous allez voir les couleurs d'automne. C'est un autre concept encore. Franchement, c'est un truc de ouf. Je vous laisse sur de belles images. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace.